Il y a maintenant quelques années, nous nous sommes engagés dans l'aventure de la double diplomation. Alors, la première question qui se posait, quand on parle toujours d'ailleurs de double diplomation, est-ce que je fais une bi ou est-ce que je fais vraiment une double diplomation? Parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Et vous retrouvez dans plusieurs environnements des bi-licences. Alors, c'est quoi une bi-licence? Et franchement, je ne porte pas de jugement. Une bi-licence, c'est un petit peu de droit, par exemple, un petit peu de langue, mais pas l'intégralité du programme de droit et pas l'intégralité du programme de langue. Et c'est vrai qu'on a été séduit au départ par ces bi-licences et on se disait pourquoi pas. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que finalement, eh bien, on ne formait, ou en tout cas, on pensait ne former qu'une moitié de juristes ou une moitié de linguistes, dans l'hypothèse de la bi-licence droit LEA, par exemple. Donc nous sommes allés sur un autre chemin, beaucoup plus aride, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus peut-être difficile, notamment en charge de travail pour l'étudiant, c'est le champ de la double licence. Une double licence, c'est quoi? Eh bien, c'est une licence de droit, franche et sincère, plus une autre licence, en l'espèce, une licence d'histoire. C'est-à-dire que l'étudiant qui s'inscrit sur ce parcours est un étudiant qui va, chaque année, mener à la fois des études pour valider une licence de droit franche et sincère et une licence d'histoire franche et sincère. Donc ça demande énormément de travail. Et c'est vrai que, vraiment, j'insiste sur ce sujet en préambule, parce qu'il ne faut pas que les jeunes se méprennent et il ne faut pas qu'ils se fourvoient. Qu'ils se fourvoient des jeunes qui pourraient avoir des capacités, mais qui n'ont pas forcément cette capacité de travail assez extraordinaire qui les amène à avoir un rythme assez proche de celui de la prépa. Donc vraiment, je commence par cela parce que le recrutement se fait aussi sur cette capacité à avoir cette ardeur au travail. Alors ensuite eh bien c'est vrai que cette licence a un côté assez extraordinaire, puisque vous allez avoir des études de droit, la compréhension de votre société, la compréhension des mécanismes institutionnels de votre société, et vous allez voir toute cette compréhension éclairée par l'approche historique pour vous amener à comprendre que finalement nos institutions eh bien, sont les héritières de toute une tradition, une évolution des institutions, et moi j'ai vraiment l'intime conviction que ce mélange de droit et d'histoire est un mélange gagnant, parce que ce sont deux disciplines qui se complètent, à la fois la rigueur méthodologique du raisonnement et puis eh bien, de la méthode, à l'écrit et à l'oral, et puis cette culture générale qu'apportent les études d'histoire, et là, eh bien, je dirais que la fusion des deux, c'est un ticket gagnant. C'est un ticket gagnant déjà pour votre formation personnelle, voilà, pour votre enrichissement personnel, et puis aussi pour vos orientations futures. Alors des orientations déjà à partir du master qui sont beaucoup plus larges, puisque vous pouvez vous orienter vers des masters de droit, vous avez une licence de droit, ou vers des masters d'histoire, vous avez une licence d'histoire. Et vous pouvez même continuer avec un master droit-histoire, alors ils ne sont pas nombreux, il y en a un à Paris, entre Paris 2 et Paris 4, Paris 2 Assas, Paris 4 Sorbonne, il y en a un à Paris qui vous permet de continuer en 4e année cette double formation. Et puis je dirais que cette double formation vous amène aussi eh bien, à ouvrir vos capacités au-delà des masters dans les choix de vos métiers. Alors là, cette formation est tout à fait profilée pour aller notamment vers les instituts d'études politiques, les IEP, où là vous y retrouverez tout à fait vos petits, tout à fait programmés pour les concours administratifs, de quelque nature que ce soit. Je vous parlais tout à l'heure des concours de journalisme, eh bien évidemment tout à fait taillés pour les concours de journalisme. Pourquoi? Parce que dans ces concours, il y a bien souvent des épreuves dites de culture générale, et je dirais taillés justement pour toutes ces écoles, tous ces concours, tous ces examens qui sont exigeants à la fois en termes de méthode et puis en termes de culture générale. Là, vous avez clé en main quelque chose qui vous est offert pour réussir les concours, pour réussir les examens. Alors, c'est vrai que, bien, comme vous suivez 2 licences, vous avez beaucoup plus d'heures que dans une licence normale. Ce sont des semaines qui sont chargées. Voilà. Mais je crois que le jeune qui est prêt à prendre le pari, c'est un pari gagnant. En tout cas, je l'invite à le faire, s'il en a la capacité en termes de travail et s'il a cette volonté de mettre une rigueur méthodologique, mettre en adéquation la rigueur méthodologique et la culture générale historique. Alors, maintenant, c'est vrai que je vous ai dépeint peut-être un tableau d'études de droit ou de double étude, droit-histoire, assez sinistre, notamment en termes d'investissement.
Et j'imagine déjà les jeunes de se dire, oui mais alors, je vais passer mon temps à travailler et je n'aurai pas une vie à côté du travail. Alors là, je vous mets très à l'aise. Je vous mets très à l'aise tout de suite. Et je peux vous dire que c'est vrai que l'ICES peut être tout à fait remarqué et remarquable au regard de l'organisation de ses études et de la réussite de ces jeunes. Mais l'ICES est aussi tout à fait remarqué et remarquable au regard de l'organisation de sa vie étudiante. Et je peux vous dire que nos étudiants, depuis plus de 20 ans maintenant, ne manquent pas d'imagination pour développer tout un ensemble d'associations, d'événements, de manifestations, qui fait qu'à l'ICES, on a vraiment une vie en dehors de ses études. Et ça, c'est important, parce que je crois que c'est aussi l'ADN d'une vie de campus. L'ADN d'une vie de campus, c'est-à-dire l'universitaire, bien sûr, et ça, c'est la priorité, et puis l'extra-universitaire. Ce qu'il faut, c'est être en mesure de bien distinguer les deux. C'est jamais bon quand l'extra-universitaire tombe dans l'universitaire, ou l'universitaire dans l'extra-universitaire, mais en tout cas, c'est cette complémentarité entre les deux qui forge une vraie vie de campus. Et puis, si je devais encore plus vous rassurer, eh bien, nous constatons depuis des années qu'au sein de ces associations, au sein de l'organisation de ces manifestations, on retrouve beaucoup de juristes et on retrouve beaucoup d'étudiants qui sont dans les doubles parcours, notamment droit-histoire, et qui sont tout particulièrement investis dans cette vie étudiante. Donc on peut faire des études de droit, on peut faire des études de droit et d'histoire et avoir une vie à côté, et je le souhaite. Et je le souhaite, sinon ça serait intenable, ça serait intenable. Une vie de jeune, quand vous êtes étudiant, vous êtes jeune, une vie de jeune, ça doit être cette complémentarité entre l'obligation professionnelle, son devoir d'État, et puis le plaisir. Prenez du plaisir à étudier.